Grâce aux nouvelles caméras installées sur les gups, capitaine, nous avons des photos surprenantes de la vie aquatique en Antarctique. Excellent, Cassie. Et qui sait ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Oh, il y a des monstres dans l'océan, sauf qui peut. Des monstres? Ils étaient au moins 3, je n'ai vu qu'une tête géante pleine de crocs menaçants. Celui que j'ai vu ressemblait à un grand serpent de mer. Celui que j'ai vu était énorme et je n'ai pas pu le voir en entier. Et où exactement avez-vous vu ces horribles créatures des profondeurs? Tout près d'ici, il faut s'éloigner le plus loin possible. On ne veut plus jamais revoir ces monstres. Oh 3 monstres! Peso, Quasi, allons voir ça. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du GUP vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le 3e monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ces eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Peso, au GUP! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon GUP, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Oh. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous, ou au-dessus de nous. Wow. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est peut-être blessé. Allons voir ça de plus près. Il ne bouge plus. Il n'a pas l'air de respirer. Je dois aller voir ce qui ne va pas. On est derrière toi, Peso. Shellington, tiens-toi prêt à intervenir. Je sens son pouls, mais il est très faible. Shellington, est-ce que tu as une idée de ce qui lui arrive? Oui, capitaine. Lorsque les crocodiles marins ont vraiment très froid, leur organisme ralentit et entre dans une longue période de sommeil, pendant laquelle ils n'ont besoin ni de manger, ni de respirer. Bon, il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Peso.
Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien, Pesso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie, augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Chaleur. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Pesso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah! Il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Ah, oh. Oh, Oh, ils peuvent aussi être très agités. C'est maintenant que tu le dis. oh. Le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baissez la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. Oh! La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur. Un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, Octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi! Octonautes, abandonnez les gups. Bah. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru! Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de sel. Eh ben, grain de sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon. Qu'on soit un croco ou un pirate. Oh, le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire 2 fois. Au revoir.
Fantastique! Un nouveau coquillage pour nos recherches, capitaine. Mesurons-le. C'est le plus grand qu'on ait trouvé, Shellington. Regardez, il y a une petite étoile de mer collée sur celui-là. Oh oui! N'aie pas peur, petite étoile de mer. C'est nous, les octonautes. Et toi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Abby. C'est amusant. Tu ne ressembles pas aux autres étoiles de mer de ce bassin. Tes bras sont plus longs et tu es d'une couleur différente. C'est parce que je ne vis pas ici. En fait, je me suis perdue. Nous allons t'aider à retrouver ton chemin. Tous à l'octocapsule. Tout ce dont je me souviens, c'est que je rampais quand une grosse lame de fond m'a emportée et rejetée sur la plage. Si on arrive à savoir de quelle famille tu proviens, on pourra te dire où tu habites. Le problème, c'est qu'il y a environ 1600 espèces d'étoiles de mer et qu'il y en a dans tous les océans, de la plus grande à la plus petite. Alors comment retrouver sa maison? Nous allons fouiller tous les fonds sous-marins, Pesso, même si cela s'avère être périlleux, Moussaillon, voire même très dangereux. Ma famille me manque beaucoup. Ils doivent se faire du souci pour moi. Je veux rentrer à la maison. Je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te ramener chez toi. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de sonder tous les recoins de l'océan pour notre ami Abby. Quasi, Pesso, au GUP A. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Commençons les recherches. Ouh, il y en a des poissons par ici. C'est parce que nous sommes dans la zone lumière. L'océan est comparable à un gâteau à plusieurs étages. La zone lumière, la zone crépusculaire et la zone de minuit. La zone lumière est la couche la plus haute. Oui, c'est là où vivent la plupart des espèces. C'est pas comme ça dans ma maison. Et puis, je ne vois pas d'autres étoiles de mer. Il y en a peut-être sur ce récif de corail. Allons voir d'un peu plus près. Hein? Oh, il y en a une! Waouh, elle a beaucoup de bras! Excuse-moi, as-tu déjà rencontré une étoile de mer qui ressemble à Abby? Eh bien, ça dépend. Lequel d'entre vous est Abby? Parce que si c'est toi... Oh non, je suis un pingouin! Ah, c'est mieux ça, parce que tu aurais fait une bien étrange étoile de mer. C'est moi l'étoile de mer. Bien sûr que tu en es une, qui a dit le contraire. Moi, je suis une étoile tournesol, voyez-vous, et de... Excusez-moi, quelle était la question déjà? Ah, as-tu vu une étoile de mer qui ressemble à Abby? Mais enfin, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Laisse-moi réfléchir. Oui, je suis sûr d'en avoir déjà vu une qui ressemble à Abby. Mais je ne me rappelle plus où. Peut-être que c'était par là, ou peut-être par là, ou... Oh oui, attendez, je me souviens, c'était par... Ah! Un poisson globe porc-épic. Ils se nourrissent d'étoiles de mer. Pesso, vite, il faut cacher Abby. Il n'y a rien d'autre que mon chapeau ici. Est-ce que ça va? Oui, mais je veux vraiment rentrer chez moi. Nous allons chercher dans les eaux plus profondes. Oh, est-ce que c'est sombre par ici? C'est parce que nous sortons de la zone lumière pour entrer dans la zone crépusculaire. Il fait trop sombre pour que les plantes y poussent, mais il y a pas mal de créatures, y compris des étoiles de mer. Regardez, Moussaillon, il y en a plein là-bas. Bonjour, vous êtes toutes des étoiles de mer? Oui, nous sommes des étoiles serpents. Que voulez-vous? Nous aidons notre ami Abby à retrouver le chemin de sa maison.
Mais on sait pas du tout lequel prendre. Auriez-vous vu d'autres étoiles de mer qui lui ressemblent? Oh bah, c'est marrant, elle ressemble à ma cousine Shirley. Non, pas du tout. Elle a des bras beaucoup plus courts. Ah oui, tu as raison. Désolé, ma belle, je ne crois pas que tu sois du coin. Je ne vais jamais retrouver ma maison. Allez, courage, Abby. J'ai comme l'impression qu'on touche bientôt au but. Ah! Ah! Miaou! Une anguille loup, elle mange des étoiles de mer. Ah! Par ici. Oh! Vite! Dans cette grotte! Oh, désolé, je ne faisais que passer. Il n'y a plus de danger, il est parti. Bon. Oh! Regardez, Abby! Quoi? Oh! Tu es brillante. Tout le monde ne brille pas dans le noir? Non, mais la plupart des créatures qui brillent dans le noir vivent dans les profondeurs les plus obscures de l'océan. Oui, la zone de minuit. On a trouvé. Retournons au Gup, Octonaute. Prochaine étape, la zone de minuit. La zone de minuit est entièrement noire. La plupart des créatures qui vivent ici fabriquent leur propre lumière, comme le fait Abby. Cet endroit m'est familier. Laissez-moi voir. Non, Abby, ne touche pas à ça. Ah, cramponnez-vous, ça va secouer. Miaou. Oh, ça n'aurait pas dû arriver, n'est-ce pas? Et voilà. Merci. Où sommes-nous, capitaine? Je crois que nous sommes tombés dans un trou très profond de la zone de minuit. Waouh! Il fait très noir dans ce trou. Les lumières se sont éteintes. Toutes les lumières. Ah, le moteur fonctionne mais on n'avance pas. Le Gup doit être coincé. Eh bien, nous allons sortir pour le décoincer. Octonautes, mettez vos combinaisons de plongée spéciale grand fond. Mais il y fait plus noir que dans une dent de requin en or. Il nous faudrait un peu de lumière pour voir ce qu'on fait. Je vais vous aider. Viens de ce côté, s'il te plaît, Abby. À vos ordres, capitaine. Très bien. Prêt, Octonautes? Et poussez! On a réussi, Moussaillon. Le Gup est décoincé. Mais ce trou nous réserve sûrement plein de surprises. Oui, il nous faudrait beaucoup plus de lumière que celle de notre étoile de mer pour retrouver la famille d'Abby. Nom d'une nageoire. Incroyable. On dirait des étoiles. Mais oui, des étoiles de mer. Abby, c'est bien toi? Grand-père. Où étais-tu passé? Nous étions si Te inquiets. voilà enfin à la maison. Écoutez tous, ce sont les Octonautes. Ils m'ont aidé à retrouver mon chemin. C'est exact. On a fouillé tout l'océan de haut en bas. Maintenant, c'est à nous de retrouver notre chemin. Si tu es d'accord, tes amis peuvent peut-être nous aider. Maman, on a besoin de tout le monde, de toute la famille et de tous nos amis. C'est d'accord, Abby. Prêt pour le décollage, Octonautes? Prêt, capitaine. Alors, allons-y. On rentre à la maison. Au revoir, Octonautes. Merci beaucoup. Au revoir, Moussaillon. Que chacun surveille l'extérieur. Capitaine,
Elles viennent dans notre direction. On devrait les voir passer à travers la vitre dans quelques instants. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, les anguilles s'approchent de nous. Nous devrions les voir d'une minute à l'autre. Cet événement ne se produit qu'une fois par an. Il ne faut pas le manquer. Oh, les voilà! Les anguilles! Elles sont vraiment très nombreuses. Je vais prendre une photo. Miaou! Elles ont l'air pressées d'arriver quelque part, mais où? Elles quittent l'océan pour remonter le fleuve jusqu'au lac. C'est un voyage dangereux. Comment réussissent-elles un tel exploit? Octonautes, notre mission est de les suivre pour comprendre comment elles font. Shellington? Merci, capitaine. Chaque année, un groupe de jeunes anguilles remonte de l'océan là où elles sont nées jusqu'au fleuve pour rejoindre le lac où elles vont vivre. Moi, ça me paraît facile. Ah, elles vont pourtant être confrontées à d'énormes dangers. Les rochers tranchants, les eaux tumultueuses et les virages très serrés du fleuve. J'adorerais faire ce voyage, moi aussi. Ça tombe bien parce que c'est toi qui piloteras le Gup Up pour mener à bien cette mission. À vos ordres, capitaine. Quasi, Pesso, Shellington, au bassin de lancement. Faites vite, Moussaillon. Ces anguilles ont une longueur d'avance. Nous devons les rattraper. Ouvre l'octo-écoutille, Twick. À vos ordres, capitaine. Nous arrivons à l'embouchure du fleuve. On ne va pas tarder à les rattraper, capitaine. Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'obstacles pour nous comme pour elles. Ah, mais où sont les anguilles? Ah, les voilà. C'est parti. Personne n'a encore jamais suivi d'aussi près les anguilles qui remontent le fleuve. Ah, le courant est très fort ici. Il nous pousse en arrière. Quasi, j'ai besoin de toi. À vos ordres, capitaine. Miaou. Pilote avec moi. 1, 2, 3. Ah, merci, Quasi. Rattrapons ces courageuses petites anguilles maintenant. Oh, elles nagent vraiment très vite. Oui, mais nous aussi, nous pouvons aller aussi vite qu'elles. Nous nous rapprochons, capitaine. Waouh! Vous avez vu avec quelle facilité elles ont franchi ces rochers incroyables! Notre mission est de les suivre. Nous les suivrons aussi. Ah, à gauche. Non, à droite. Cassie à Barnacle. Tout va bien? Tout va bien, Cassie. On se fait juste un petit tour de manège. Oh non, j'espère qu'ils ne sont pas blessés. Barnacle à l'octocapsule. Tout va bien. Mais le Gup As est, disons, encastré. Comment allez-vous continuer? On peut essayer de les rejoindre à la nage, capitaine. Bonne idée. Allons-y. Barnacle terminé. Où est-ce qu'elles peuvent bien être maintenant? Là, regardez! Elles remontent l'embouchure du fleuve. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces rochers. Nom d'une méduse! Les anguilles sortent de l'eau pour ramper sur la terre ferme. Allons voir de plus près. Vous avez vu comme elles se tortillent dans tous les sens pour avancer sur le sable? C'est fascinant! Les anguilles peuvent respirer hors de l'eau. Si cela s'avère nécessaire, elles peuvent ramper un court instant sur la terre ferme. Rien ne les empêchera d'atteindre le lac. Absolument rien! Oh. Hein? Vous avez entendu ça? D'où ça vient? Du trou!
Oh, bonjour, tu es coincé? Oui, vous pouvez m'aider à sortir. Tiens, accroche-toi à ça. D'accord, vas-y, tire-moi de là, dépêche-toi. Ah, comment es-tu tombé dans ce trou, Moussaillon? Bah, c'est toujours comme ça. S'il n'y avait qu'un trou sur Terre, je serais la seule anguille à tomber dedans. Bref, merci beaucoup de m'en avoir sorti. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Ah, oh, aïe, 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 oh, ma queue me fait mal. Aïe, je ne peux plus bouger. Ne t'inquiète pas. Ne pas m'inquiéter. Mes amis sont déjà très très loin. Et ma queue qui me fait mal. Je ne peux plus du tout bouger. Je n'arriverai jamais à retrouver mes amis. Nous pouvons t'aider. Vraiment? Bien sûr, nous sommes les octonautes. Voyons quel est le problème. C'est ma queue, elle me fait si mal que je ne peux plus bouger. Je vais te faire un bandage. T'es un rapide. Ça me fait déjà moins mal. Merci. Il n'y a pas de quoi. Cette fois, il faut vraiment que je parte. Tu devrais te reposer un peu. Oh, c'est impossible. Il faut que j'avance. Je dois rattraper mes amis. Capitaine, elle est encore trop fragile pour nager dans le fleuve. Elle n'arrivera jamais jusqu'au lac toute seule. Il va donc falloir nous occuper d'elle. Oh, j'aurais besoin d'un petit coup de main pour retourner dans l'eau. Nous allons faire bien plus que ça. Oui, nous allons tous t'accompagner jusqu'au lac. Merci. Ce ne sera pas facile. Nous allons devoir nager dans le fleuve comme les anguilles en faisant attention à ce que notre ami arrive au lac sain et sauve. À vos ordres, Paré, capitaine. Allons-y. Oh, et encore une chose, nous allons devoir emporter la plus petite de nos bouées. Octonautes, c'est parti! Ah. Le courant est trop fort pour nager et ces rochers sont trop hauts. Cela nécessite un travail d'équipe. Tu veux bien accrocher ça là-haut, Quasi? Pas de problème, capitaine. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Ah, ya, ya. C'est bon. Allez-y, grimpez. Ya. Ya. Ah, continuons. Une grotte. Traversons-la. On se rapproche du lac maintenant. Plus qu'un dernier obstacle. Il faut nager dans ce courant. C'est la dernière ligne droite, je vous assure. Le lac est juste de l'autre côté. Je dois vraiment y aller, vous savez. Alors on y va. Suivez-moi. Oh, on a réussi! On a réussi! Tout le monde va bien? Très bien. Le lac est si calme. Et si beau aussi. Oui, et plein d'anguilles qui se tortillent. Où étais-tu? On te voyait plus! J'étais inquiet. Ce sont mes amis. Oh, merci de m'avoir amené ici. Eh bien, vous les jeunes anguilles, vous vous donnez du mal pour atteindre votre but. J'admire vraiment votre détermination. C'est notre façon de vivre. Et quand nous sommes adultes, nous redescendons le fleuve jusqu'à l'océan pour donner naissance à nos propres bébés. Et quand ces bébés auront grandi, ils feront aussi le voyage jusqu'au lac. Oui, et nous revivrons cette aventure encore une fois. S'écraser avec le gup, traverser des tunnels, nager dans les rapides et escalader des rochers. Pas vrai, Pesso? Si tu le dis. Quasi, Pesso, avez-vous trouvé des échantillons d'algues pour Shellington?
Oui, capitaine, nous en avons trouvé une multitude de différentes couleurs. Je suis impatient de les étudier au microscope. On te ramène tes algues le plus vite possible, Moussaillon. Bien, on se voit à votre retour. Barnacle terminé. Et si on accélérait un petit peu pour rentrer à l'octocapsule? Oui, mais alors un tout petit peu, hein. Il y a un problème, c'est coincé. Je ne peux ni le ralentir ni l'arrêter. Des rochers! Miaou! Oh! Hein? Moi ça va. Et toi? Ça va, c'est la radio qui ne va pas. Oh, sans radio, nous n'avons plus de contact avec l'octocapsule et nous en sommes encore très loin. Moussaillon, la seule chose à faire, c'est de sortir et voir ce qui ne va pas. Ah, c'est à cause de toutes ces algues coincées dans l'hélice. Je vais les enlever. Je vais t'aider. Ça y est. Oh non! Pas de souci. Je vais descendre et récupérer le localisateur de Gup. On l'utilisera pour que le capitaine puisse nous repérer. Comme ça, il pourra venir nous chercher. Bonne idée! Est-ce que tout va bien en bas? Ya, je l'ai. Oui! Miaou! Rends-moi ça tout de suite, vilaine petite roussette. Oh, attends, c'est notre localisateur de Gup! Et maintenant? Maintenant, remontons en surface. Une île! On y va. Quasi et Pesso devraient déjà être de retour. Je les appelle, capitaine. Octocapsule à Quasi et Pesso. Je n'ai aucun contact radio, capitaine. Active le localisateur de Gup. Il nous indiquera leur position. D'après le localisateur, ils se dirigent dans la direction opposée à l'octocapsule. Ils nous ont pourtant bien dit qu'ils rentraient. Il y a un problème. Déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons perdu le contact avec Quasi et Pesso, et le localisateur de Gup nous indique qu'il s'éloigne de l'octocapsule. Oh là là, ils sont sûrement en difficulté. Professeur, je pars à leur recherche. Le Gup A est prêt à partir, capitaine. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Tu crois qu'il y a quelqu'un sur cette île qui va pouvoir nous aider? J'ai bien peur que non. Des touristes. Non, bonjour et bienvenue. Baissez la tête, mes amis, baissez la tête. Bienvenue sur mon île. L'air y est frais et le sable bien chaud. Un poisson qui marche. Bien vu, mon ami. La plupart des poissons ne marchent pas. Mais je ne suis pas comme tout le monde, je suis une blennie dans de peigne. Vous pouvez m'appeler Blenny pour simplifier. Qui êtes-vous? Nous sommes les octonautes. Je m'appelle Pesso. Et moi, Quasi. Nous devons rejoindre l'octocapsule le plus vite possible. Dommage que vous ne puissiez pas rester, ça m'aurait fait bien plaisir. Un de ces jours. Le capitaine va mettre du temps à nous retrouver. Et encore s'il y arrive. T'inquiète pas, mon ami. J'ai appris comment quitter une île déserte du temps où j'étais pirate. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de construire un radeau et de prendre la mer. Alors faisons-le. Ça y est, je ne suis plus très loin d'eux. Ah, mais où est le Gup E? Hein? Qu'est-ce que cette roussette a dans la gueule?
Oh, mais c'est le localisateur de Gup. Ce qui signifie que Quasi et Peso peuvent être n'importe où. Il est temps d'appareiller. Non, vous partez déjà? Tant pis, à la prochaine. Au revoir, mon ami. Content de te connaître. Allez, aide-moi, Peso. Miaou. Youpi. Bon voyage, les amis! Ha ha. Oh non. Oh, cool! Oh, oh. Ah, notre radeau a coulé. C'est un vrai. Désastre! Ne t'inquiète pas, Peso. Je vais trouver autre chose. Attends, je crois que j'ai une idée. On va envoyer un message de secours. C'est impossible, Moussaillon. On n'a pas de radio ni de localisateur, rien. Il nous faut un messager. Nous, on ne va pas quitter l'île, mais on va envoyer quelqu'un qui, lui, le transmettra. Hein? Blenny, pourrais-tu délivrer un message au capitaine Barnacle qui vit dans l'octocapsule et lui dire où nous sommes coincés? Je voudrais bien, mais les Blenny comme moi ne nagent pas dans les eaux profondes. Nous évoluons dans les eaux peu profondes autour de l'île, tu comprends? Oui, mais si tu arrivais à nager suffisamment loin, tu pourrais passer le message à quelqu'un d'autre. Ha ha ha! C'est une excellente idée! C'est comme si c'était fait, mes amis! Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un autre moyen. Et voilà, je ne peux pas aller plus profond. Non! Bonjour, poisson bleu. Tu as une minute? Oh, bonjour. Voudrais-tu aller en eau profonde, passer un message au capitaine Barnacle que 2 octonautes nommés Quasi et Peso sont coincés sur une île déserte? Je nage pas très profond, mais je peux passer le message à des amis qui s'en chargeront. Merci! Tu es une amie, toi! Bonjour, calamar géant. Je peux te demander un service? J'aimerais que tu passes un message. Dis au capitaine Barnacle que 2 octonautes nommés Quaso et Pesti sont coincés dans le désert et qu'ils ont besoin d'aide. D'accord, je préviens mes amis. Salut, quoi de neuf? Salut la Baudroie. Dis au capitaine Farnacle que des octogos qui s'appellent Passy et Ernesto sont coincés dans un dessert. Descends aussi profond que tu peux et passe le message. Ça marche, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Hé, j'ai un message pour Nestor Carbaboost à propos d'Octogos, qui s'appellent Kraki et Presto. Ils ont déserté ou sont collés ou je sais plus trop de toute façon. Fais passer. Des octogos collés? Il veut peut-être dire octonautes. Attends, peux-tu me conduire aux octogos? Enfin, je veux dire octonautes. Je peux pas, mais je vais te mettre en contact avec le calmar géant qui m'en a parlé. D'accord, je te suis. Le soleil se couche. Oui, Moussaillon. J'ai comme l'impression qu'on va passer la nuit ici. Non, peut-être pas, mes amis. Regardez. Par ici, Moussaillon! Par ici! Bonjour, je suis à la recherche de 2 octogos qui s'appellent Kraki et Presto. Hein? Eh bien, je vois que le message a été un peu déformé, mais ça a marché. Miaou! Haha, on rentre chez nous! Merci, Blenny. Pas de problème. Tu pourras toujours compter sur moi pour t'aider sur terre ou sur mer. Sur ma ligne de pêche, sur ma moule faune ou sur cétacé.org.
sur place? Si j'arrive à détourner l'attention de ces requins à pointe blanche, le trésor sera à moi. Sois très prudent, Quasi. Ne vous en faites pas pour moi, capitaine. Oh! Je suis toujours prudent. Miaou! Oh! Ah! Ah! Ça y est. Après toutes ces années de recherche. Miaou! Ah! Miaou! Ah! Ah! Miaou! Voyou des mers, vous êtes plus rapide qu'un espadon voilier. Besoin d'un coup de pouce? Accroche-toi. Ha ha! Vous tombez bien, capitaine. À plus tard, mes petits requins. Il y avait 20 énormes requins sortis de nulle part et qui m'ont chassé de l'épave. Vraiment? Eh bien, c'est presque ça. Mais j'ai tout de même réussi à m'échapper avec lui. C'est un très joli médaillon, Quasi. Ce n'est pas qu'un simple médaillon, mes amis. Ceci est une carte au trésor. D'après une ancienne légende de pirates, les marques sur ce médaillon conduiraient à une cité engloutie où se trouve un trésor. Nombre de marins sont partis à sa recherche, mais aucun ne l'a découvert. Un jour, mon grand-père, le grand pirate Calico Jack, avait décidé lui aussi de partir à sa recherche. On ne l'a jamais revu. Ce sera le seul trésor qu'il n'aura jamais trouvé. Incroyable! Une cité engloutie quelque part au fond de l'océan? Ah! Pas dans l'océan, Pesso! Pour trouver la cité engloutie, il faut s'aventurer dans les méandres profonds et mystérieux du gigantesque fleuve Amazon! J'ai dit du fleuve Amazon! C'est le signal, capitaine! Oh, oui. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, c'est une mission spéciale qui nous attend. Quasi a trouvé la carte d'une cité engloutie et nous partons à sa recherche sur le fleuve Amazon. Nom d'une méduse! L'Amazone est le plus grand fleuve de la planète. Certains endroits n'ont jamais été explorés. Ces eaux abritent une faune riche et variée. Oh, j'ai hâte d'y être! Oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je peux prendre les commandes, capitaine? Mais je t'en prie, Quasi. Cassie, active les commandes manuelles. Tout de suite, capitaine. Hein? Octonaute, cap sur l'Amérique du Sud! Youhou! Ha ha! Hé hé hé! Miaou! Ah, ha, ha! Amazon, nous voilà! Accrochez-vous, moussaillons, je jette l'ancre! Youhou! Nous y sommes. Le fleuve Amazon. Waouh! Mais regardez-moi ça! Des raies géantes d'eau douce! Des caïmans! Oh, et des lamantins. Oh, regardez ces perroquets. Ce perroquet ressemble beaucoup à... Hein? Alors, Quasi, dans quelle direction se trouve la cité engloutie? Droit devant, capitaine! À gauche ou à droite, Quasi? Je regarde. Alors, d'après la carte... gauche ou droite? Non, c'est pas par là. C'est peut-être de ce côté. Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne dit pas quel cours d'eau prendre. La carte n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons devoir agir à la manière des pirates. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram... Oh! Ça va, les amis? Oui, ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous devriez venir voir. Évidemment! Les chutes d'arbres sont très fréquentes le long de l'Amazone. Rien qui pourra résister à la force d'un ours polaire. Venez, suivez-moi. 1, 2, 3... Encore. 1, 2, 3... Vous entendez? Oh, oui, c'est
c'est un mascaret. Une vague qui vient de l'océan et qui fait monter le niveau du cours d'eau. Et elle monte très vite. Agrippez-vous à tout ce que vous pouvez. Vite! Ah! Ouf! La vague a dû m'emporter en amont de la rivière. Hein? Et ah! Octonautes! Est-ce que vous m'entendez? Quasi, Pesso, allez, répondez-moi. Aucune trace du gup non plus. Avec mon octodétect, je devrais pouvoir le... Oh. Oh. Il a dû tomber dans l'eau. On ne voit absolument rien ici. Oh! Oh! Qui est là? Hola! Oh! Un dauphin! Dans un fleuve? Eh oui, je suis un dauphin rose, je m'appelle Bertha. J'ai toujours vécu ici dans l'Amazone. Je suis le capitaine Barnacle, le commandant des octonautes. Et je suis à la recherche de mon octodétect. Est-ce que c'est petit, rond et lisse? Ah oui? Mais comment le sais-tu? Parce que je l'ai trouvé. Merci, Bertha. T'aimerais bien savoir comment je l'ai trouvé, pas vrai? En fait, j'ai mis un petit sifflement pour repérer mes proies dans cette eau boueuse. Et tu crois que tu pourrais m'aider à retrouver mon équipage? Nous remontions la rivière à la recherche de la cité engloutie. Une cité engloutie, ici dans l'Amazone? Oh, je demande à voir ça. Oh. Où suis-je? Oh, te voilà enfin réveillé. Tonnerre! J'ai été capturé! Qu'est-ce que tu racontes, Quasi? Comme ça, tu ne reconnais pas ton vieux grand-père? Par mes moustaches! Calico Jack! Et c'est là que le mascaret nous a balayés d'un coup. Elle était énorme, pourtant j'en ai vu des grosses vagues dans ma vie. Attends. Là, dans le virage, quelqu'un se débat, comme s'il était blessé. Pesso! Chut! Capitaine, je me trouve dans une situation un petit peu délicate. La pauvre anguille est prisonnière d'une racine. N'approche pas, ou je vais faire quelque chose d'explosif. Ce n'est pas une anguille ordinaire, c'est une anguille électrique. Elle fait ça quand elle a peur. Exact. Et ce n'est qu'un avant-goût. Fais attention, Pesso. Ça va aller, capitaine. Doucement, je ne vais pas te faire de mal. Ne fais pas ça, sinon... Chut, je veux simplement... Vas-y, Oh, ma queue, elle me fait mal. je vais te faire un beau bandage. Et voilà. Pesso! Non mais quelle idée aussi. Tu m'as fait peur. Il faut que je... Hé, ma queue, ça va beaucoup mieux. Merci. Pas de problème. Beau travail, Pesso. Oh! Tu m'as manqué, Quasi. C'est bon de te retrouver enfin. Tu n'étais encore qu'un petit chaton la première fois où je suis parti pour la cité engloutie. Mais que s'est-il passé durant toutes ces années? Oh, cette aventure était vouée à l'échec dès le départ. Tout allait pour le mieux lorsque Pete et moi avons décidé de faire route vers l'Amérique du Sud. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'était le début de la saison des pluies. Mon bateau fut presque entièrement détruit, mais il pouvait encore naviguer. Jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une armada de furieuses fourmis de feu. J'ai dû abandonner mon navire et tenter ma chance à la nage dans le fleuve.
Mais un danger encore plus grand m'attendait sous les vagues. Un gigantesque anaconda vert, presque aussi long que le fleuve tout entier. Nous nous sommes battus avec férocité, tandis que le courant nous projetait en aval dans des eaux encore plus furieuses, nous menant vers une mort certaine. Heureusement, Pete m'a prévenu du danger juste à temps. Et après? Quoi après? La cité engloutie, tu l'as découverte? Oh, non, pas encore, Quasi. Depuis toutes ces années, je n'ai fait que tourner en rond à cause de cette stupide carte. Hé, attends! Hein? Mais oui, par les pirates des sept mers! Il fallait les 2 morceaux pour que la carte soit complète. Oh oh! Alors dis-moi, Moussaillon, ne perdons pas plus de temps. Allons-y! Cap sur la cité engloutie! Capitaine, regardez, c'est l'appareil photo de Cassie. Mais où est Cassie? Capitaine, au secours! Cassie! Est-ce que ça va? J'ai trouvé cet arapaima sur la rive. Nous devons vite le remettre à l'eau. Il ne peut plus respirer. Mais si, je peux respirer. Nous, les Arapaima, nous pouvons respirer à l'air libre. Vous voyez, mais pas trop longtemps, hein? Ça va aller, nous allons t'aider. Pesso, attrape cette nageoire. Cassie, tu t'occupes de l'autre. Oh, c'est chatouille. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur la rive? Oh, la grosse vague m'y a projeté. Vous imaginez, moi, le plus grand poisson du fleuve Amazon. C'est comme mon appareil photo. Quoi? Cette chose là-haut? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Attendez un peu de voir ça. Ah, merci bien. Ça te dit une photo? Une photo? Oh oui, bien sûr. Et t'as encore rien vu, Quasi. Accroche-toi! J'arrive pas à le croire. Je suis en train de faire une chasse au trésor avec Calico Jack. Oh, Quasi, appelle-moi grand-père. D'accord, grand-père. On ne doit plus être très loin maintenant. Je le sens dans ma jambe de bois. La cité engloutie doit se trouver juste de l'autre côté de ce marais. Hein? Grand-père, est-ce que tu... Chut, écoute. J'ai comme un drôle de pressentiment. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de... Oh, regarde comme il est mignon. Oh, ils n'ont pas l'air si mignons que ça. Ce marais est à nous. Personne n'a le droit d'entrer. Oh, c'est quoi ces bestioles? Ce sont des capybaras. C'est la première fois que je les vois réagir comme ça. Parlez-vous-en. Ouf, il était moins une. Nous nous rapprochons du Gup A. Il ne doit plus être très loin. Hein? Oh, salut toi! Miam, miam. Je n'aime pas trop la façon dont ces poissons nous regardent, capitaine. Quels sont ces poissons, Bertha? Qui? Eux? Des piranhas. Ah, des piranhas. Des piranhas? Capitaine, par ici. Shellington, Nav. Juste à temps, capitaine. Vous avez failli servir de casse-croûte aux piranhas. J'aurais peut-être dû vous prévenir, les piranhas n'en avaient pas après vous. Ils ne mangent jamais les créatures qui sont plus grandes qu'eux. Alors pourquoi nous ont-ils attaqués? Ils ont été attirés par une odeur dont ils raffolent. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sentir? Ah ah. Oh, Oh, impressionnant. Nav, tes biscuits sont un véritable festin. Ah, c'est
Très bizarre, Quasi. Les capybaras sont pacifiques en général. Je me demande ce qui leur a pris. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose. Oh, oui, et si c'était la cité engloutie? On peut les contourner. Oh, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. On doit les prendre par surprise, comme pour un abordage. Nous allons régler ça. À la façon des pirates. Quelque chose de gros droit devant. Le Gup 1. Il est toujours coincé. Vous en faites pas, capitaine. Twig! J'ai trouvé quelqu'un qui va nous aider. Bien sûr, c'est un panac. Un poisson mangeur de bois. Je l'ai vu en train de ronger quelques souches d'arbres pourris. Alors je me suis dit qu'il pourrait nous aider. Du bon bois frais. Quel bon. Merci pour ton aide, monsieur Poisson Repu. C'est quand tu veux. Les amis, regagnez vos gups. Et ne traînons pas, il nous reste encore un octonaute à retrouver. Tu te débrouilles comme un chef, Quasi. Par ici. Je suis juste derrière toi, grand-père. Un anaconda géant, fuyons. Et capybara. Délicieux. Grand-père, regarde. Ya, j'ai compris. Ils voulaient simplement protéger leurs petits. Oui, et nous avons amené avec nous un anaconda dans leur milieu. Il faut les aider. Ya! Viens par là, espèce de vilaine bête visqueuse. Tu vas tout de suite laisser les petits capybaras tranquilles. Je n'ai jamais goûté de créature comme toi avant. Hein? Garde-le éloigné, Quasi. Hein, embarquez, petit moussaillon. Grand-père, attention! Hein? Ils sont de plus en plus nombreux. Par ici, les serpents. Récupère-les tous pendant que je... Le déjeuner est servi. Ils sont trop nombreux, Quasi. On ne peut pas abandonner grand-père. On a dit à la façon pirate. Oh! Et si on essayait la façon octonaute? Haha! Pile à l'heure, capitaine. Oh, mais c'est... Eh oh, pas le temps pour les présentations. Ces capybaras ont besoin de notre aide. Ça tombe bien, on est venu avec du renfort. Octonautes, tous en position. Beau travail, octonautes. Merci à tous pour votre aide. Et merci à... Octonautes, je vous présente le plus grand chat pirate de tous les temps, mon grand-père Calico Jack. Calico Jack. Ravi de vous rencontrer. Une photo. C'est véritablement un honneur pour moi, octonaute. Mais on n'a pas le temps pour les bavardages. Notre but est de découvrir la cité engloutie. Allons-y, Moussaillon. Elle est de l'autre côté de ce marais. Tu veux dire notre marais. Mais nous allons vous laisser passer, histoire de vous dire merci. Allons-y, les amis. Cap sur la cité engloutie. Ça doit être là. Attendez-vous à être éblouis, les amis. Oh, où est-elle? Oh, elle devrait être ici pourtant. Oh, après toutes ces aventures. Attendez. Oh, le mascaré a certainement rempli le lagon avec de l'eau boueuse. Mais regardez, elle devient plus claire. Oh oui. Miaou! Par mes moustaches. Waouh, on dirait une éponge de mer. Incroyable. Cette fois, je crois qu'on l'a trouvée, ta cité engloutie, Quasi. Vous croyez qu'on va trouver un trésor? Oh, c'était cette chasse au trésor qui l'était, Quasi. Je dirais qu'elle a été une sacrée aventure. Oui, ça c'est bien vrai.
Nom d'une méduse! Regardez ces poissons, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! Toutes ces espèces sont inconnues. C'est sûr, cet endroit est un véritable trésor! Bravo à vous deux. Ils sont magnifiques. Oui, très beau. Voilà, Quasi, il est temps pour moi de reprendre la mer. J'ai passé suffisamment de temps ici sur le fleuve Amazon. J'ai encore beaucoup d'autres aventures à vivre, des trésors à découvrir et des abordages à réussir. Veux-tu partir avec moi? Moi? Avec toi? Imagine, Calico Jack et Quasi voguant ensemble sur les 7 mers. Grand-père, Ils sont tous super rapides, tu vas les adorer! Alors, Quasi? Ah, ce serait un honneur pour moi de naviguer avec toi, grand-père. Mais il n'y a qu'un navire sur lequel je veux naviguer, c'est l'Octocapsule. La vérité, c'est que j'aurai toujours le cœur d'un pirate, mais désormais je suis un octonaute. Oh, oui, je comprends. Tu es entouré d'un excellent équipage, Quasi. Tu es un bon pirate et un octonaute courageux. Viens, Pete, on repart en mer. Allez, bon vent, Quasi. Salut. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour t'as envie de mettre les voiles... J'y penserai, grand-père. J'y penserai. Est-ce que c'est beau? Nom d'un poisson, J'avais vu celui-là. Alors, Moussaillon, voyons ces poissons. Par mes moustaches, c'est un rapide celui-là. Regardez celui-là, il n'a pas froid aux yeux.